Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes désormais dans ce débat Affaires croisées qui se propose d'aborder la thématique que voici, l'augmentation du coût de l'Internet au Bénin. Les blogueurs et les autres professionnels du net à l'épreuve des réformes du gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est le sujet au menu de votre débat Affaires croisées ce vendredi 31 qui, vous le savez, est la journée mondiale du blog. Et qui dit blog, eh bien, parle nécessairement de consommation de données mobiles, parle du net, parle de connexion. Oui, et voilà une journée qui intervient au lendemain d'une décision aussi sensible. Nous allons au départ nous intéresser d'abord à ce que c'est qu'un blog. Quel usage peut-on en faire ? C'est vrai, c'est que nous l'avons suivi sur les médias internationaux, l'usage des blogs. On a suivi que des gens qui étaient contraints à domicile sous surveillance ont pu décrocher ou appeler l'attention des ONG à l'international de par le blog. Je ne vais citer aucune personnalité pour le moment. Mais au-delà du bon usage, au-delà des avantages, le blog n'a-t-il pas, je dirais, des conséquences de mauvais côtés, de mauvais usages, eh bien, que l'on puisse constater. Ce sont là les questions auxquelles seront soumis Zéphirin Aouga et Giovanni Capovi. C'est bien ça, Giovanni Capovi. Je vous rappelle que vous êtes journaliste et blogueur. Bonjour, Giovanni. Bonjour. C'est la toute première fois que vous goûtez à nos plateaux. C'est bien cela. Oui, merci pour la disponibilité. Zéphirin Aouga, c'est inutile de vous le présenter. Oui, bonjour M. Aouga. Bonjour M. Davor, et merci pour l'invitation et je salue tous les téléspectateurs d'Iden TV et les auditeurs de Radio Diaspora. La communauté internationale célèbre ce jour la journée mondiale du blog. Vous, en votre qualité de bon béninois hyperactif sur les réseaux sociaux, eh bien, comment appréhendez-vous cet outil qu'est le blog? Oui, il faut savoir que la communauté internationale, si elle célèbre cet outil, c'est parce que c'est important. Il faut savoir que depuis vers les années un peu 80, il y a une révolution qu'on a commencé par voir naître, l'Internet, et qui finalement aujourd'hui prend de l'espace et qui consacre même la liberté de l'expression, la liberté d'agir, la liberté de ça. Cet outil a consacré cela. C'est la liberté même qui a changé le monopole de la vérité. Le monopole de la vérité. C'est un outil qu'on a mis à la disposition de tout le monde pour s'exprimer, pour dire ce qu'il pense. Et maintenant, il y a des usages qu'il faut faire. Il y a des usages que chacun fait de cela. Quand vous parlez des blogs, les blogs, souvent, c'est des sites. En dehors, j'ai un technicien ici, mais on peut avoir une page Facebook, tout ça, ce n'est pas un blog. Le blog, c'est d'abord un site personnel, mais sur lequel vous développez des thématiques. Vous pouvez choisir, par exemple, je peux dire, bon, je m'intéresse au cinéma béninois, et je suis cinéaste, et je m'intéresse au cinéma béninois. Je vois qu'au niveau du cinéma, il y a qu'on doit faire beaucoup. Il faut permettre aux gens de connaître le cinéma béninois, par exemple, à l'étranger et tout. Vous pouvez aller, en tant que spécialiste, créer un site. Et c'est des gens qui vous aident à faire, ici même, à moins que vous soyez technicien, vous-même, vous créez un site avec plein de rubriques et tout, mais qui est centré sur ce thème-là, le cinéma. Et vous ne faites que ça sur votre site-là, ce blog, et vous êtes en relation avec des gens. Thématique. Thématique. Et lorsque des gens ont besoin de l'information, par exemple, on sait qu'il y a un blog sur le cinéma béninois. Il y a quelqu'un que je connais qui fait ça bien, Écran Bénin, par exemple. Et les gens y vont. Et lorsqu'ils ont des informations, ils veulent des informations précises sur le cinéma béninois, ils vont sur ce site-là, qui est un blog, qui est un site animé par un individu. Donc, c'est un truc personnel, mais qui est accessible à tous ceux qui sont intéressés à la recherche et
qui sont à la recherche d'une information précise. Donc, c'est l'utilité du blog. Et beaucoup l'ont utilisé depuis que l'Internet est devenu quelque chose d'incontournable. Beaucoup l'ont utilisé pour régler des problèmes dans le monde, que ce soit des problèmes politiques, que ce soit des problèmes purement d'ordre social, que ce soit des problèmes économiques. Puisque aujourd'hui, par exemple, le contexte, nous parlons de glyphosate, de ci, de ça. Mais vous allez sur le net, si vous voulez savoir des choses sur les pesticides, tout ça là, il y a des gens qui sont spécialistes de ces choses-là, des chimistes, des gens, des scientifiques, qui ont des blogs et qui ont aussi leur vérité sur ces choses-là, sur ces produits-là. Et vous pouvez aller vous renseigner, vous pouvez aller vous cultiver, vous pouvez aller apprendre sur ces blogs-là. Donc, il faut dire que c'est quelque chose de très important. Il est vrai que tout ce qui existe peut être utilisé positivement comme et négativement. On va revenir au revers, voilà. Au mauvais usage qu'on peut en faire. Alors, Giovanni Capovi, vous êtes blogueur. D'abord, à l'entame, comment en êtes-vous arrivé? Je dirais que c'est sur incitation d'un ami, d'un collègue à moi qui m'a demandé un jour à la rédaction, mais écoute, tu aimes écrire sur la politique, tu as une certaine facilité, pourquoi ne pas écrire un blog? C'était en 2015, tout de suite je n'ai pas pris ça au sérieux. Quelques mois après, j'ai rencontré un autre blogueur, on discutait, il me disait, bon, écoute, je lis tes articles, et pourquoi pas créer un blog et puis partager tes articles, ce que tu penses de la politique béninoise ou internationale, etc. Et donc, tout de suite, j'ai créé mon blog. C'est vrai, je n'avais pas eu une formation adéquate en la matière. C'est moi-même qui ai créé mon blog et c'est moi-même qui l'anime. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de blogueurs au Bénin. Maintenant, il y a des blogs qui sont mis en une sorte de site internet. Et là... Justement, pourquoi vous a-t-on conseillé de créer un blog, non pas un site internet? Autrement dit, quelle serait la différence entre une plateforme ordinaire et un blog? Le blog, c'est d'abord interactif. C'est vrai, même les sites internet, monsieur disait tout à l'heure, Écran Bénin, c'est un blog, mais qui n'est pas forcément sous forme de blog, et la dénomination n'est pas sous forme de blog, c'est écranbénin.net. Alors que pour les blogs ordinaires qui sont en formule gratuite, il y a toujours wordpress.com, skyrock, blog.com, canalblog.com, etc. Et donc, la différence est là. Pour les sites internet, ce n'est pas forcément interactif. Vous pouvez juste poser des questions, etc. Alors que pour le blog, vous avez la possibilité de commenter les articles, puis l'auteur de l'article peut vous répondre et d'autres personnes aussi. Il y a cette interactivité aussi sur le site. Oui, mais ici, par exemple, sur le site internet de Eden Télévision, vous avez la possibilité de réagir même par rapport à cette émission qui passe en direct sur YouTube. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui vous répondrai. Voilà. C'est Modeste Moundé-Kondi, le community manager. Voilà. Alors que là, la différence. C'est l'auteur même, celui qui a son blog, c'est lui-même qui vous répond, etc. Il arrive parfois que des commentaires dépasse même la portée de l'article et des commentaires sans fin. C'est l'auteur même qui arrive à mettre fin à ces commentaires-là. Voilà. Alors, vous y êtes blogueur. Qu'en faites-vous? J'en fais une passion. C'est une passion. C'est vrai que pour certaines personnes, ils en font un métier à part entière. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des jeunes béninois qui vivent du blog. Mais personnellement, moi, j'en fais une passion. Je le fais juste parce que j'aime écrire et partager mes opinions, c'est tout. Ah oui. Ah oui. Vous aimez écrire un peu comme beaucoup d'autres, Mylène Flika, Eddie Dainho, qui a son blog personnel et il partage et il publie, j'allais dire, je dirais ses tests, sa passion en littérature. Alors, Zéphirin Aouga, vous étiez tantôt en train d'évoquer les usages possibles, les avantages et inconvénients d'un blog. Oui. Et si on se limite seulement au blog, ce serait un peu restreint. C'est l'Internet en général, les réseaux sociaux en général, on peut l'utiliser à bon escient, comme on peut utiliser
pour créer des problèmes et tout. Vous allez voir un peu, on reste dans la politique, on prend le cas du terrorisme. Le terrorisme, par exemple, ça s'est développé et suite au net, suite au réseau Internet et tout, où les gens sont cooptés et parce qu'ils sont connectés à un site, tout ça, là, au recrutement et tout. Voilà, des côtés néfastes et tout. Mais il y a, et comme a dit M. Giovanni, il y a de très belles choses qui se font, des gens qui sont animés d'une bonne intention et qui partagent beaucoup d'informations, des choses que vous n'avez pas surtout ailleurs, que vous ne pouvez même pas connaître. Il est vrai, lorsque vous êtes en position de recherche, en position de vouloir connaître quelque chose, de vouloir apprendre, vous êtes quand même un peu prudent. Vous ne prenez pas tout de go, puisque vous êtes aussi appelé à vérifier ce que vous apprenez aussi. Mais aujourd'hui, on ne peut rien faire. Et tel que le monde est allé, malgré les côtés négatifs, les usages négatifs qu'on peut déceler, qu'on peut critiquer, mais c'est devenu un outil incontournable. Et je crois que nous aurons toujours besoin de ça, mais c'est l'utilisation que nous allons essayer d'encadrer et tout pour que véritablement l'objectif du positif puisse être le seul qui nous oriente, quoi. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes parti du blog, avant de vous ouvrir, je dirais, aux réseaux sociaux, aux autres réseaux sociaux, votre blog, vous l'avez dit, c'est pour exprimer votre passion, juste pour exprimer votre passion. Et avez-vous le retour? À quoi cela sert à vos pairs, à vos amis, à vos lecteurs, à ceux qui vous suivent, vos followers, je ne sais pas quel est le terme adéquat pour à nos lecteurs. Ah, oui. Oui, le retour, c'est que déjà, ceux qui, quand ils lisent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas cette culture de commenter. En fait, quand vous visitez pas mal de blogs... Mais si, il y en a qui commentent. Oui, mais ça dépend aussi des articles et des passions des uns des autres. Ouais, et personnellement, parfois, quand j'écris, quand les gens lisent, ils reviennent me voir en inbox et me disent, voilà, j'ai apprécié telle chose, tu aurais pu faire autre chose, etc. Et on discute. Et quand ils n'en apprécient pas? Non, mais j'en prends compte, j'en tiens compte et pour la prochaine fois, je sais quoi faire, je corrige, etc. C'est d'ailleurs ça le plus important. C'est vrai qu'on est perfectionniste, mais même si on est perfectionniste, il y a aussi les autres qui ont toujours un regard critique par rapport à ce que nous faisons. Et il faut tenir compte des critiques des autres pour avancer. Sinon, sans cela, on ne peut pas aller loin. On va stagner, on va demeurer à notre place pour toujours. Pourquoi n'avez-vous pas fait le choix d'un site internet et plutôt d'un blog? Oui, pourquoi pas le choix d'un site internet? Alors, un site internet, il faudra aller à la RAC, payer des subventions, et des frais, etc. Et faire en sorte que ça soit un média à part entière. Vous avez essayé d'éviter? Non, même pas cela. C'est vrai que j'ai la possibilité d'aller de mieux20blog.com ou .net, mon prénom ou le nom de mon blog.com ou .net. Cette formule est payante. Mais j'ai préféré la formule gratuite parce que j'ai la possibilité, c'est vrai que là aussi j'ai la possibilité d'acheter des thèmes sur mon blog, d'acheter pas mal d'extensions sur mon blog pour en faire un site vraiment professionnel, etc. Mais bon, j'estime que pour ma passion, je n'ai pas besoin enfin pour l'instant, je n'ai pas besoin de trop dépenser pour cela. C'est vrai que j'ai des ambitions pour ce blog et que tôt ou tard, je dois chercher un hébergeur et héberger ce blog, etc. C'est giovannilorias.wordpress.com. Voilà, je parle essentiellement de la politique nationale et internationale. Ah oui. Oui. On va visiter de temps à autre votre blog pour voir de quoi cela retourne. Zéphirien Ouga, je le disais à l'entame de ce débat à faire croiser, dans certains pays d'Asie, que je me refuse de préciser ici, dans certains pays où règne ce qu'on peut appeler la dictature, certains blogueurs ont pu interpeller l'ONU ou certaines instances internationales, des ONG internationales, de par leur blog. Exactement, c'est un outil complètement, et comme je t'ai dit, que c'est un outil démocratique, c'est un outil qui permet à tout le monde, c'est-à-dire que vis-à-vis de nous, il n'y a plus qui rompt avec l'obscurantisme, mais qui nous met face à notre liberté, c'est-à-dire que si vous êtes libre, vous devez être responsable aussi. Les deux vont de pair. Si vous êtes libre, vous devez être responsable. Donc, ça nous permet d'exercer notre liberté,
Mais ça nous demande aussi d'être responsables. Et tel que vous venez de le dire, l'outil là a permis à faire bouger les lignes dans plusieurs pays. Et quand on reste dans le champ politique, et Dieu seul sait l'usage que les gens en font pour faire changer, pour faire bouger les gouvernements, puisque c'est un canal aussi, en dehors des autres canaux officiels où on peut aller prendre, aller faire, vous rencontrer les autorités d'un pays, aller faire une pétition, faire une marche, faire des grèves et tout. Bon, pas un site internet, un blog, on peut toujours mener des activités, donner son point de vue et partager sa manière de comprendre les choses et avoir des gens qui puissent vous suivre et effectivement réveiller l'attention simplement des gens, faire de la conscience citoyenne à ce niveau-là. Donc, je crois que c'est très important. C'est un outil très nécessaire et qui a vraiment permis aux gens de faire bouger les lignes dans plusieurs pays. Même en Afrique, hein. Même en Afrique, oui. Giovanni Capovi, vous voici bon blogueur et depuis quelques jours, vous avez accueilli comme nous cette décision du gouvernement, cette volonté du gouvernement qui est désormais, c'est acté, d'augmenter le coût de consommation de l'Internet au Bénin. Et qui dit blog, plateforme, Internet et autres, toute cette plateforme nécessite forcément de la consommation de données mobiles. Il faut se connecter. Ce ne sont pas des activités qui se mènent hors ligne. Non, pas du tout. N'est-ce pas? Alors, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Non, mais c'est un coup de massue. C'est avec très grande désolation qu'on a appris cette nouvelle. C'est vrai, au départ... Enfin, je croyais que c'était une rumeur, que ça allait passer juste après quelques heures. Mais après quelques heures, cela s'est avéré juste. C'est vrai, nous sommes dans un pays où le gouvernement a cette envie de réaliser coûte que coûte son programme d'action d'ici 2021 de partir. Et on peut comprendre que le gouvernement ait cette envie de collecter des tasses partout. Il sent l'argent, le chef de l'État l'a d'ailleurs dit, quand il sent l'argent partout, il fait tout pour aller prendre l'argent là, n'importe où il se trouve. Maintenant, pourquoi tasser la consommation de données alors qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas Internet haut débit au Bénin? L'Internet... Est-ce que c'est ce dont vous venez de parler, est-ce que c'est le chef de l'État qui l'a dit ou le candidat talent? Enfin, mais le candidat talent est devenu chef de l'État entre-temps. Donc, c'est pour savoir qu'il a une différence de personnalité entre-temps. Mais bon, ça l'engage. Maintenant, aujourd'hui, nous n'avons pas l'Internet à haut débit au Bénin. L'Internet, la connexion est très lente. Et on vient encore nous taxer cela. Cela montre clairement Même si on nous vend le 4G de nom. Justement, même si on vend le 4G, même le 3G de nom. Une pure pub qui ne dit pas son nom. Même la seconde, on n'atteint même pas le mot par seconde. C'est assez désolant. Et qu'on en vienne à taxer cette communication, c'est une sorte c'est une décision liberticide qui vise, ne nous voilons pas la face, qui vise certainement à faire taire les critiques à l'égard du gouvernement. Parce que les conséquences de cette décision sont... Vous évoquez de manière insidieuse, en griffe, ce qu'on peut appeler la bourde d'un élément du gouvernement, d'un ministre du gouvernement, j'allais dire. Non, je ne dirais pas que c'est une bourde. Il a dit au détour d'une conférence, et ce n'est pas, il a dit, c'est vrai, il souriait en le disant, mais pour moi, ce n'est pas une bourde. Il a dit en toute âme et conscience, et il voulait quand même faire passer l'information que voilà, ils ont une aversion prononcée pour les critiques. C'est vrai que dans notre État aujourd'hui, toutes les critiques ne sont pas forcément objectives. Il y a des critiques, mais quand vous lisez, ça vous fait mal. Mais dans le même temps, il faudrait que le gouvernement accepte que des gens critiquent ses actions, critiquent ses décisions, parce qu'il s'agit de la vie de notre pays, il s'agit de la vie, de l'avenir de notre nation. Et qu'avons-nous, nous autres, nous n'avons que le Bénin. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi pratiquement tous les blogueurs, si vous faites un tour sur la toile, les gens vont véritablement dénoncer. Et cette décision va certainement mettre un frein
à la blogosphère, au développement du blogosphère au Bénin. Ah oui. Vous voyez des jeunes béninois qui n'attendent rien de l'État, qui savent que l'État ne peut pas les employer. Ils se sont mis à leur propre compte. Qui se prennent en charge. Voilà, qui se prennent en charge, qui ont créé leurs propres entreprises et qui vivent uniquement que d'Internet. Mais ceux-là vont devenir quoi? Parce que d'abord, les consommateurs sont ceux qui vont se connecter à Internet et aux réseaux sociaux. Alors, s'il n'y a pas de consommateurs, même si l'entreprise décide de faire des prêts à la banque, etc., mais qui va consommer ces produits en ligne? Personne. Et donc, cette entreprise-là va faire sans doute faillite. Vous voyez bien. Alors, ça fait mal que le gouvernement qui parle et qui fait la publicité de l'économie numérique aujourd'hui vienne à taxer l'utilisation du numérique, parce que même si on augmente... On vient à restreindre quelque peu. Non, on ne va pas dire quelque peu, mais le gouvernement l'a restreint dans toute son entièreté, mais ça fait mal, ça. En partie. Oui. Dis donc. Alors, avant de revenir encore sur ce que j'appelais la boule de l'autre tout à l'heure, écoutons d'abord Zéphirin Arouga. Oui, je suis parfaitement synchronisé avec M. Giovanni sur ça. Parce que ne me dites pas que, bon, souvent, Aouga arrive ici, il comprend les actions du gouvernement, et cette fois-ci, comme on est rentré dans son champ, non. Il y a une politique... J'allais bien le dire. Oui, je sais, on se connaît très bien. Il a dit, ah bon, maintenant, aujourd'hui, le gouvernement a mal fait. Non, le gouvernement se contredit. Le gouvernement se contredit. Vous ne pouvez pas dire, dans un pays, faire rêver les gens pour dire que le Bénin sera une plateforme numérique, et tout sera numérique. Vous avez même créé un ministère de l'économie numérique. Vous avez dépensé des milliards pour dire que nous allons mettre toutes les villes du Bénin et on va faire la connexion Internet tout à l'heure. Malgré toutes ces dépenses-là, aujourd'hui, nous avons une connexion minable, très minable. Il faut avoir la vérité. C'est-à-dire que je ne sais pas si le ministre a le temps. Lui, il a le temps, le ministre qui a parlé, est-ce qu'il a le temps d'aller sur le net? Est-ce qu'il a vraiment le temps? Je ne pense pas. Peut-être que l'autre est là, le 4G qu'on nous vend. Je ne sais pas si son travail le lui permet forcément. Peut-être ses collaborateurs, tout ça là. Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin des données sur Internet. Aujourd'hui, il n'y a pas ce gouvernement-là au monde. Il n'y a pas cet État-là au monde qui n'a pas besoin de cet outil-là. Alors, lorsqu'on est dans un pays où il y a la jeunesse, il faut voir la proportion de la jeunesse. Des jeunes à qui on n'arrive pas à donner du travail. Qui au moins, parce que le ministre quand il parlait de que bon les gens vont sur les réseaux sociaux, parce que pour des usages ludiques. Même si c'est ludique, que ça permet aux jeunes de s'occuper et de ne pas avoir de la rancœur, de ne pas faire chose là, de se donner une autre raison de vivre. Mais c'est pour lui. C'est pour lui. Un État ne viendra pas pour cadrer ça. Maintenant, vous voulez... il est vrai, il faut dire les choses clairement. C'est le rôle de l'État, nous ne refusons pas, et Giovanni l'a précisé à sa manière, c'est le rôle de l'État de créer des taxes, de créer des impôts, tout ça là, de chercher des niches où on peut aller, des niches fiscales, là où on peut aller trouver l'argent, c'est le rôle de l'État. Mais dans un État où nous sommes encore sur le plan de l'Internet, nous sommes encore à un niveau embryonnaire, où même l'État a l'ambition, on dit qu'on va créer CMS-City par exemple. Quand ils vont créer CMS-City là, ils ne vont pas mettre l'Internet là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de grand aujourd'hui s'il n'y a pas l'Internet à côté? Même dans nos hôpitaux. Même dans nos hôpitaux. Alors, donc, ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut aller et on veut dire que non, on ne veut pas augmenter les tarifs seulement, mais c'est que ceux qui vont utiliser les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux aussi sont très importants aujourd'hui. Donc, je demande si le PAIG qu'on nous a montré, la décision là vient en contradiction avec ce que moi j'ai compris du PAG. Parce que le PAG, ce n'est pas seulement de mettre les routes et tout, mais c'est d'aider aussi la jeunesse à progresser. Et aujourd'hui, cet outil-là est très important pour les jeunes. Même nous qui sommes d'un certain âge, moi j'apprends beaucoup. Je peux aller sur le net, consulter Cheikh Anta Diop, des bouquins que je n'avais pas lus il y a longtemps, je peux les consulter encore sur le net aujourd'hui. Lire, voir des gens faire de l'histoire. Si vous êtes un accro de l'histoire, par exemple,
de l'histoire africaine. Vous êtes un jeune, vous êtes né aujourd'hui, vous voulez faire la politique. Or, pour faire la politique, il faut fondamentalement connaître l'histoire. Vous pouvez aller sur les nets, passer des heures sur les nets, à lire des choses de 1945, de 1946. Tout y est. Tout y est. Oui. Mais c'est très important. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'université forcément pour ça. Donc, un pays... On a bien besoin. Un pays... Oui, on a besoin d'aller à l'université pour les diplômes parce que, justement... Non, je ne dis pas que l'intérêt remplace les écoles. Vous avez débattu de quelque chose ici, là. Voilà des aberrations. On est dans un pays où on parle de diplôme. Et au point où on pense que aujourd'hui, lorsque le jeune a eu son bac, et pour qu'il accède à une école, pour qu'il ait l'autorisation de concourir, vous voyez la bêtise, de concourir seulement et pour rentrer dans une école, il faut qu'il ait la mention, assez bien. Vous appelez ça bêtise? C'est une bêtise, je l'explique, une seconde, je l'explique. C'est une bêtise. Oui. Parce qu'on ne donne pas, la communion à quelqu'un qui n'est pas allé à la messe. Donc, vous devez attendre, vous permettez aux gens d'aller concourir de toutes les manières. C'est un concours. Lorsqu'ils vont concourir et qu'ils vont échouer, ils vont se faire une raison et vont s'orienter autrement. Mais vous n'allez pas commencer par dire, avant d'aller au concours, il faut que vous ayez mention assez bien d'abord. C'est une aberration. Et nous sommes dans un pays où il y a des gens qui sont intelligents. Quand ils veulent prendre des décisions, ils n'ont qu'à réfléchir. Belle parenthèse déjà fermée. Fermée. On revient sur... Ah oui, c'est rare que Zéphiré Aouga se libère de manière, de cette manière vis-à-vis d'une décision du gouvernement. Et je continue de croire que c'est parce que... Ça, je n'ai pas compris. Je continue de croire que c'est parce qu'une réforme essentielle a touché son secteur d'activité. Non, pas du tout. On aurait dû... Pas du tout. Le gouvernement aurait pu tout faire sans toucher à ça. aux réseaux sociaux, au net, au web. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est le gouvernement même qui veut que nous soyons un pays numérique. On a un ministère de l'économie numérique et tout. Et justement, et ce n'est pas le moment maintenant de restreindre tout cela, mais où est l'évolution qu'on recherche? Très bien. Comment est-ce qu'on fait la cour aux investisseurs de venir rester dans ce domaine et de progresser si déjà on met des freins, on met des barrières? Donc, ce n'est pas cohérent. Je continue de croire que dès lors qu'elle sera interpellée, dès lors qu'elle se décidera d'intervenir pour expliquer cette décision, cette réforme, l'augmentation du coût de la consommation Internet au Bénin, Aurélie Adam Soulé Zoumarou donnera toute autre explication que celle que j'appelais la bourde de l'autre, et je parie que si on interpellait aussi la direction de la communication de la présidence par rapport à ce sujet, eh bien la réponse serait tout autre que la volonté de vouloir empêcher ceux qui critiquent le gouvernement. Cette seule volonté ne suffit pas justifier, ne peut d'ailleurs pas justifier une réforme aussi sensible. Giovanni Akapovi, vous le pensez, j'espère? Oui, j'espère que quelle que soit la raison évoquée par que soit la direction de la communication de la présidence, la ministre elle-même, aucune raison n'est valable aujourd'hui. Nous sommes en 2018. Et on ne peut pas taxer... Les raisons seront tout autres que... Non, mais d'accord, raison tout autre, d'empêcher ceux qui critiquent le gouvernement. D'accord, on peut accepter. Mais nous sommes en 2018. On ne peut pas, en 2018, taxer l'accès à Internet. Combien de pays africains ont fait cela? Je crois que seul l'Ouganda et la Zambie. Encore que ces pays-là ne sont pas forcément des modèles en termes de démocratie. Vous convenez avec moi qu'ici, au Bénin, c'est taxé. Ce n'est que taxé. Ce n'est pas encore interdit. Ailleurs, c'est interdit. Non, justement, mais ailleurs, à son histoire, nous avons notre histoire. Ailleurs, c'est impossible d'aller sur Google et sur certaines plateformes. Je ne refuse pas. Je vais vous rappeler, si ce gouvernement est là, c'est parce qu'il y a eu entre-temps des jeunes qui se sont levés sur la toile et qui ont battu clairement campagne pour le candidat devenir entre-temps chef de l'État. Et ce gouvernement ne l'a pas empêché non plus.
ce gouvernement, l'autre gouvernement qui était en place n'avait pas pris une décision de dire voilà, il y a des jeunes qui se prennent la tête sur les réseaux sociaux, on va couper Facebook. Oui, c'est ce que WhatsApp, je tentais d'expliquer au fait. Il faut comprendre à travers cette réforme que ça n'est pas la position du gouvernement. Ce que le ministre a dit n'engage que le ministre. Et il n'est pas le ministre de l'économie numérique, il n'est pas le ministre de la communication et de l'économie numérique. Tant mieux. Ça n'engage que lui. Le gouvernement n'est pas monté encore au créneau pour dire que c'est uniquement, essentiellement pour empêcher les activistes sur les réseaux sociaux. La raison, il y a une raison, pas la CEP. C'était que les réseaux de GSM sont en train de perdre parce que par WhatsApp et autres, il y a les appels par WhatsApp, par les réseaux sociaux. Donc, les opérateurs GSM perdent, etc., un peu de sous. Et que le gouvernement, par ricochet aussi, en paie. Alors, je pense qu'on peut agir sur les appels par les réseaux sociaux, taxer uniquement. On peut, c'est une possibilité, taxer uniquement les appels téléphoniques par les réseaux sociaux. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais arriver à taxer l'accès à Internet d'une part et l'accès aux réseaux sociaux d'autre part, c'est clairement une volonté affichée de fêter les critiques. N'oubliez pas que dans le programme d'action du gouvernement, en son pilier 2, AS4, c'est dit que il y aura le déploiement de l'Internet à haut et très haut débit sur toute l'étendue. Ce qu'on entend jusque-là. Justement, c'est ce qu'on entend jusque-là. On va créer 90 000 emplois nets et directs. Et on va généraliser l'usage du e-commerce. Maintenant, imaginez, vous taxez accès à Internet, vous taxez l'accès aux réseaux sociaux. Et vous voulez que les gens... se développent comment? Voilà. Et vous voulez que les emplois se créent comment? Aujourd'hui, à Cotonou, dans la ville, à Cotonou ou à Parakou, nous avons des entreprises qui se créent, des start-up, et qui vivent et qui font essentiellement leur activité sur Internet. Il y a des sites de vente en ligne, etc. Il y a des start-up, etc., mais qui vivent essentiellement d'Internet. Mais ceux-là vont devenir quoi? Et je vais vous rappeler que le blog ou Internet aujourd'hui est indéniable dans l'évolution, dans le développement d'un État. Je me rappelle très bien, enfin, c'est une histoire, lors de l'histoire de Monica Lewinsky aux États-Unis avec Bill Clinton. C'est un blogueur qui a fait sortir l'information avant que les autres journaux en prennent conscience et fassent des investigations sur cela. Nous avons le Huffington Post de Arianna Huffington, voilà, qui a essentiellement agi sur la politique dans le monde et aux États-Unis. Aujourd'hui, on ne peut pas taxer accès, je le répète, on ne peut pas taxer l'accès à Internet, on ne peut pas taxer l'accès aux réseaux sociaux parce que non seulement si les gens écrivent sur leur blog, si les journaux paraissent, ce n'est pas les réseaux sociaux que les gens ont l'information. Et de plus en plus, les médias traditionnels sont délaissés au profit des réseaux sociaux. Des gens s'informent aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Et taxer aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est empêcher les citoyens béninois d'avoir accès à l'information. C'est empêcher les citoyens béninois de dire, d'exprimer librement leurs pensées, d'exprimer librement leurs convictions. Et enfin, c'est de permettre au gouvernement en place, au régime en place de dérouler un certain nombre de décisions sans que les Béninois eux-mêmes n'en prennent conscience, mais n'en sachent quoi que ce soit. Avec les nouvelles tarifications, même les fonctionnaires de l'État auront du mal à se connecter à Internet, ne nous voyons pas la face. Parce qu'on parle de 5 mots, 100 francs ou je ne sais pas quoi, 500 francs, 50 mots. Mais 50 mots va faire quoi? Rien du tout. Vous connectez juste les messages, etc. et c'est fini. On parle de 24 heures ou de 48 heures, mais non. Mais est-ce que cette décision, à travers cette décision, l'État n'est pas là en train d'aider les promoteurs GSM à arnaquer, à gruger davantage les citoyens? Mais ils ont la part belle, ils ont toujours arnaqué. Moi, je ne refuse pas à l'État. Parce qu'on ne se pose pas la question de savoir quelle est la qualité des services fournis aux citoyens. Oui. Quelle est la qualité de l'Internet que nous fournissent les réseaux GSM? Depuis un certain temps, Dieu merci, j'ai un utilisateur ici. Depuis un certain temps, depuis que, bon, c'est pas pour réveiller quelque chose, mais c'est ce que j'ai constaté. Depuis que Glo est parti,
et que les deux autres qui sont là, on a réparti les usagers, les utilisateurs sur les clients sur eux. J'ai senti que... Pas sur eux, mais sur un spécialement qu'on ne va pas citer. Bon, donc si c'est sur un... mais tout le monde connaît. Mais j'ai constaté depuis lors qu'il n'a pas la plateforme nécessaire pour supporter toute la demande. Et ceux qui sont... Et il y a une fluctuation monstre. Ceux qui sont abonnés chez lui, mais vous perdez le réseau tout le temps. On perd le réseau simplement parce que on ne vous permet pas vous n'avez pas le réseau, donc vous n'avez pas le réseau, vous avez des difficultés. Il a une sorte de saturation. Saturation à vous connecter. Vous ne vous connectez pas. Cette saturation est unanime. Unanime, mais ça dure depuis des mois. Moi, la dernière fois, je me suis dit, mais avant... Et pourtant, ces deux réseaux se refusent d'avoir de limites. Je me suis dit, mais il y a un an, c'était mieux, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la politique du gouvernement qui dit que bon, tout le pays sera couvert, il y aura un maillage Internet du pays. Bon, on a commencé par casser des trous un peu partout et tout, on a tiré des câbles et tout, mais moi je ne vois pas l'amélioration. On ne voit rien, mais je crois que c'est ça qui doit préoccuper. Vous allez quelque part. Qui doit préoccuper le gouvernement. Non, mais ici à Glo, voilà. c'est difficile. C'est cela qui doit préoccuper. La couverture de quelques réseaux que ce soit. Même si le gouvernement prenait la décision, admettons que le gouvernement en amont prenait la décision de dire voilà, nous allons inciter les opérateurs GSM à couvrir toute l'étendue du territoire national et que n'importe où vous vous trouvez au Bénin, que vous ayez accès à Internet et au réseau mobile. Tout au moins ça. Et qu'après, on arrive, je vais dire, à taxer, je sais pas, l'utilisation, à relever un peu plus les prix, et qu'au moins assez Internet, bien l'Internet est de haut débit au Bénin. Mais quand même, les utilisateurs vont dire, tout de même, le gouvernement a fait un pas. Voilà. C'est vrai, la qualité a un coût. Donc pourquoi pas? Aujourd'hui, nous avons une condition de maître. Nous avons une condition de maître et on tasse encore cette condition. Il n'y a presque pas de connexion. Il n'y a pas de connexion du tout. Et le comble est que sans cette connexion, avec l'inexistence de cette connexion, vous l'avez quand même activée. Oui. Vous n'avez pas accès à cette connexion que vous avez activée. Mais à l'heure exacte, eh bien, on vous signale par message quand même que votre connexion activée est épuisée. Mais parfois, vous activez 30-45 minutes plus tard, vous dites que vous avez consommé 50% de ce que vous avez. Oui, voilà. Sans réellement faire une activité. Je pense qu'il faille chercher à comprendre cette fourberie. Cette bêtise qu'entretiennent les deux, enfin pas les deux, mais les différents réseaux GSM, je dirais, voilà, pour être moins clair. Les deux qui détiennent le monopole. Oui, on nous a assez grugé. Si monopole il y a. Il nous gruge, mais le gouvernement devrait nous défendre et ne pas se laisser. Et puis ce qui a motivé le gouvernement, quand on suit le ministre, c'est peut-être l'usage que les gens font du net et des réseaux sociaux. Mais jusque-là, chacun est libre. Chacun est libre et très libre d'ailleurs. Non, mais écoutez, on peut parler de l'usage juridique. Même les artistes aujourd'hui, les artistes béninois aujourd'hui, à chaque fois qu'ils sortent des singles, ils le mettent en ligne. Et les consommateurs vont en ligne acheter les singles, etc. Moi, j'ai suivi sur YouTube ce matin Alec Raoult. Voilà. Une bonne partie de Alec Raoult. Parfois même, on ne peut pas me dire que c'est parce que c'est ludique que... Mais vous préparez une émission parfois ou écrire un article. Parfois, vous êtes obligé de lire des tonnes d'articles en ligne, vous êtes obligé de visualiser des vidéos, etc. avant de préparer votre truc. Alors, comment avons-nous su, par exemple, qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du blog? Moi, par exemple, en dehors du football, où parfois les anciens matchs et tout ça, là, je veux revivre ça, mais j'aime le catch, par exemple. Et je suis ça. Et j'ai même téléchargé une télé en ligne, Web TV, pour ça. Alors, et je fais une connexion, un forfait journalier de 24 heures, disons d'1 giga, presque tous les jours pour ça. Donc, avec ce qu'on me demande là, bon, on m'empêche. Or, moi, je ne vois pas le catch parce que j'aime bien voir qu'on donne des coups aux gens. Je vois le catch parce que je tire dedans qu'on ne réussit rien dans la vie sans la psychologie, sans le mental. Que nous sommes tous, chacun, celui qui reçoit des coups, il sent la douleur. Mais s'il continue dans ce jeu-là tout le temps, c'est parce que il est dans une disposition psychologique qui ne lui permet plus de
de freiner devant la douleur et tout. Donc on apprend beaucoup de choses et un gouvernement qui vient avec un programme d'action de genre ne va pas à mi-chemin et faire marche arrière et se contredire parce que cette décision-là, c'est une contradiction. Et j'espère que le gouvernement va essayer de corriger le tir puisque ça ne marchera pas et ça ne peut même pas durer. Et même, il faut d'abord une loi pour soutenir cette décision-là. Ce n'est pas un décret qui devrait tout de même qui annonce le prélèvement d'impôts, puisqu'il s'agit d'un impôt. Vous voyez? C'est pas un décret. Donc on va l'inscrire dans la loi des finances, tout ça. J'espère qu'ils auront le temps de corriger le tir et de revoir les choses autrement et de vraiment d'être cohérent avec leur programme d'action du gouvernement, leur page. Il faut qu'ils soient cohérents. Sur ce plan-là, il n'y a pas cohérence. Avant de quitter définitivement l'aspect polémique le commentaire du ministre des Finances qui a tenté d'expliquer à sa manière un commentaire que j'ai qualifié, vous l'avez constaté, de bourde, et je continue de le dire. C'est exactement pas ce qu'il a voulu dire. Et je parie qu'il va... Non, il n'avait pas de raison. Il va monter au créneau pour corriger, peut-être présenter ses excuses aux citoyens. Il n'avait pas de réponse qui puisse convaincre. Donc, voilà, il faudrait qu'il dise quelque chose. Non, mais dans ce cas, on n'est pas obligé de dire quelque chose. Ah, ben, c'est parce qu'il est irresponsable. Donc, vous savez, le responsable peut ne pas se prononcer. Alors, pourquoi ne pas voter tout simplement? Revenons sur la toile maintenant. Alors, quand le ministre, parce que je voulais, ça c'est le dernier pan, hein, pour fermer le registre polémique, quand le ministre des Finances exprimait la volonté, sa volonté en griffe de vouloir restreindre ou mettre un terme aux critiques contre le gouvernement. Alors, mais est-ce que tout ce qui se dit sur la toile n'est que négatif pour le gouvernement? Je ne le pense pas. Non, justement, c'est ce que je disais. Parce que quand j'ai lu... Malheureusement, il y a plusieurs camps sur le net. Il y a des gens qui soutiennent le gouvernement et qui n'ont fait que ça tout le temps. Vous avez tout dit. Justement, voilà. il y a plusieurs camps. Moi, je dirais qu'il y a deux camps désormais. Voilà. Oui. Il y a les pro-gouvernement et les anti-gouvernement. Et il y a les neutres. Il y a les neutres aussi. Et il y a un camp intermédiaire qui vacille donc, entre les deux. On ne devrait même pas s'offusquer de cela. J'ai lu, je ne sais, dans quel camp il faut placer un test de restant d'un journaliste, Aboubakar Takou, qui parlait d'une sorte de tsunami qui se prépare contre le gouvernement. Quand on lit, au-delà des lignes, au-delà de la belle ironie dont il fait souvent usage, tout ne serait pas si faux dans ce test. Non, pas tout. Non. Tout n'est pas faux. Il y a le monsieur dont vous parlez, il a sa manière d'écrire les choses qui est souvent intéressant. Hein? Et parfois, il y a ce qui est vrai dedans, il y a aussi... Et puis c'est un monsieur atypique. Hein? Oui. Lui aussi, unique en son genre. Il sait ce qu'il cherche. Donc parfois... Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas, effectivement. Mais c'est dire que sur Internet, c'est dire au ministre que sur Internet, tout ce qui se dit n'est pas forcément pour perturber ou empêcher le gouvernement de réussir son mandat, de bien réussir le PAG. Non, il y en a qui écrivent et qui, à travers leurs lignes, on peut de temps à autre trouver, à la limite, des vérités. Et si ça n'est pas de la vérité, on peut quand même se baser sur leur écrit, leur critique même parfois. Donc, c'est inutile de vouloir empêcher tous ceux-là qui criblent de critiques le gouvernement. Non. Là n'est pas le sujet. Le vrai combat n'est pas à ce niveau-là. Le citoyen béninois que je connais, et sinon les citoyens béninois que je connais, vont accepter croupir sous le poids de cette décision, sous le poids de cette augmentation, mais vont continuer à agir, et même plus qu'ils ne le faisaient par le passé. Ça, c'est aussi cela le béninois. Tout à fait. Donc il faille mûrir davantage cette décision, enfin pas cette décision, mais les commentaires qui ont suivi cette décision. C'est vous dire que ça ne va pas pour autant décourager le béninois. Et vous vous en rendrez compte les semaines qui vont suivre sur Internet, sur WhatsApp, sur Facebook, Twitter et autres au Bénin. L'animation sera la même, sinon que ce sera pour la même plan de l'ampleur. Enfin, c'est ce que
je pense. Zéphira Ouga, oui, on va mettre un terme à ce débat. Oui, exactement. Il y a pas, le combat n'est pas à ce niveau. Vous ne pouvez pas combattre un outil du genre. Hein, vous ne pouvez pas combattre. Il y a même des sites, il y a des logiciels, hein, il y a la technologie aussi très avancée. Hein. Il y a vous pouvez aller télécharger des Wi-Fi gratuits, tout ça là. Hein. Il y a plein de choses. Mais ça aussi, c'est risque. Ça, c'est risque. Ça, c'est risque. Ça, c'est facilement piraté. Voilà. Mais si vous ne voulez pas des problèmes et tout aussi, parce que quand vous allez sur ces sites-là, les trucs déjà monter d'avance où vous pouvez avoir accès directement. C'est que vous êtes exposé aussi. J'ai lu une pareille proposition d'un ancien candidat à la présidentielle, voilà, très bouillant sur la toile, mais qui s'est calmé un peu ces derniers C'est des choses qui est demandé à M. Joseph, qui existait depuis, hein, depuis le Wi-Fi, même avant que nous, la minable connexion qu'on a maintenant. Avant ça, là, moi déjà, mon petit garçon m'aidait à avoir ces trucs-là, je pouvais me connecter et simplement, il est vrai, après, bon, les gens changent aussi, hein. C'est ceux qui ont ces outils-là. Ils changent les adresses IP de temps à autre, voilà, pour compliquer un peu la scène. Voilà, ils essaient de changer. Merci. Je voudrais, avant de finir, dire que, enfin, ce matin, mes pensées vont essentiellement à l'endroit de ces blogueurs, de ces web activistes béninois, de ces chefs d'entreprise, de ceux qui ont créé des startups et qui vivent essentiellement, ou du moins uniquement que d'Internet. À tous ces blogueurs qui défendent les droits humains. Parce qu'au Bénin, nous avons des blogueurs qui défendent les droits humains, qui défendent les droits de la femme. On a même une compatriote qui a été au Canada juste parce qu'elle écrit elle a un blog qui parle de l'autonomisation des femmes, des violences faites aux femmes, etc., qui a été au Canada et qui a participé au G8. Elle était la seule béninoise ou bien la seule africaine. Qui a été découverte grâce à son blog. Qui a été découverte grâce à son blog. Zéphine disait tout à l'heure, nous avons connu la Glélé qui parle essentiellement du cinéma. Tout à fait. Elle est la seule en Afrique subsaharienne qui détient un blog et qui parle uniquement du cinéma. Et elle fait connaître le Bénin voilà, grâce à nous cela. avons une pléiade de blogueurs qui parlent d'une série de thématiques, etc. Mes pensées vont aujourd'hui à ces personnes-là. Vous savez, j'ai un ami journaliste qui, il y a quelques semaines, a créé une page sur Facebook et qui partageait des informations, etc. Il disait, mais écoutez, moi, j'avais déjà mes plans, j'ai des ambitions, j'aimerais discuter avec des gens, dans quelques semaines, tout ça va démarrer, etc. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Parce que c'est clair, il est au chômage, il vit par lui-même, il essaie de se débrouiller. Merci, comment va-t-il faire désormais pour merci. se connecter? Il faudrait quand même que le gouvernement revoie sa copie. Enfin, j'espère, pour qu'on ait une connexion de très bonne qualité. Merci. Je voudrais juste ajouter avant que vous ne quittez, que le gouvernement soit cohérent avec son programme d'action de gouvernement, avec son paille. Dans ce secteur-là. Merci Zéphira Ouga, c'est tout. La décision là n'est pas cohérente. Par rapport logique. Merci à vous. Merci Zéphira Ouga, activiste sur les réseaux sociaux, philosophe de formation. Face à vous, c'est bien Giovanni Capovi, qui est journaliste et blogueur. Ensemble, nous avons réfléchi dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du blog sur cette décision du gouvernement béninois d'augmenter la consommation, le coût de l'Internet au Bénin. Et vous l'avez constaté, les blogueurs et autres professionnels du net au Bénin sont désormais sur le grill.